Bonjour, aujourd'hui on est le jeudi 5 novembre 2019 et je tourne cette vidéo à l'occasion de la grève générale. Donc je vais parler d'éducation et d'égalité des chances. Donc il y a 2 jours, j'étais sur mon ordinateur à regarder YouTube. Je regarde la vidéo de Louise de My Better Self, je ne sais pas si vous connaissez, qui partage ses unpopular opinions avec Carolina de la Carologie. Donc dans la vidéo, Louise dit penser que les études ne sont pas la clé de la réussite et que l'on peut réussir sans faire d'études. Donc je finis cette vidéo et je regarde la vidéo sur Instagram d'Hugo Décrypte qui, suite à l'étudiant qui s'est immolé par le feu à Lyon le 8 novembre 2019, recueille des témoignages d'étudiants dans des situations précaires, ni soutenus par les parents, ni par l'État, ou en tout cas pas assez pour en vivre dignement. Donc à juste titre dans sa vidéo, Louise critique ceux qui méprisent des personnes qui n'ont pas fait d'études. Ce à quoi Carolina répond que c'est du pur classisme. Et en fait, je me suis demandé si respecter les personnes qui n'ont pas fait d'études suffit-il à dire que les études ne sont pas une bonne chose en soi. Et en fait, surtout, pourquoi quelqu'un fait ou ne fait pas d'études, et sommes-nous égaux face à nos opportunités de réussir en dehors et même au sein des études. Donc évidemment, je fais des études d'anthropologie et je suis fille d'instit, donc cette thématique ne m'est pas totalement étrangère. Mais voilà, je vais vous montrer quelques personnages. Donc d'un côté, on a Jacques. Donc Jacques est issu d'un milieu social aisé, et l'alternative pour lui, c'est soit d'étudier, soit de ne pas étudier et de poursuivre des passions quelconques, d'expérimenter, de se tromper, de recommencer jusqu'à pouvoir enfin en vivre. Donc avec des gros guillemets, on parle de la voie entrepreneuriale. Donc dans tous les cas, la situation de Jacques assure une certaine liberté qui implique d'avoir un support financier et en général, c'est des parents. Donc c'est je pense ce dont Louise parle lorsqu'elle parle de réussir sans étudier, en ayant écouté son podcast dans lequel elle interviewe des personnes qui font de l'entrepreneuriat en fait. Donc pour le contexte, Louise étudie à Sciences Po, elle tient une page Instagram, un podcast, une chaîne YouTube, elle lance sa marque de lingerie et organise des événements pour aider les femmes à ouvrir leur business. Donc Louise fait un super travail à mon avis pour nous motiver à créer et à entreprendre, et notamment pour les femmes, qui par l'éducation se sentent moins légitimes que les hommes à être ambitieuses dans leurs projets professionnels. Mais bon, je reviendrai plus tard sur l'éducation et la légitimité. Mais donc voilà, ça c'est un schéma, un personnage. Et donc de l'autre côté, on a Jeanne, qui est issue d'un milieu social défavorisé. Et pour elle, l'alternative, c'est soit d'étudier dans l'espoir de trouver un travail intéressant et bien payé, bien que la suite logique ne soit pas évidente, avec le taux de chômage qui est en effet de 20,8% de la population jeune en 2018, selon l'OCDE. Donc vous aurez le lien en description. L'autre partie de l'alternative, c'est de travailler dès la sortie du bac et d'évoluer dans une moindre mesure avec l'expérience. Donc j'ai listé 2 raisons qui distinguent la première situation de la deuxième et qui en fait tiennent à une seule chose, la classe socio-économique. Donc d'abord je vais lister les raisons économiques. Donc le coût de la vie d'étudiant implique la liberté physique de ne pas travailler au moins à temps plein. Donc au-delà des frais de scolarité, étudier implique d'utiliser son temps à apprendre sans par ailleurs gagner de l'argent. Un étudiant, c'est quelqu'un qui ne fait pas partie de la force de travail active, dans l'espoir qu'il ou elle le devienne dans le futur. Si les études sont montrées comme la voie royale vers l'emploi, c'est qu'en fait elles ouvrent les portes vers un emploi qualifié, comparé à un emploi dit non qualifié, occupé par des personnes peu aisées, qui doivent travailler pour survivre, dont les qualifications s'apprennent sur le tas. Et en fait, tout le monde n'a pas la chance d'être chef d'entreprise. Et je voudrais souligner que la dichotomie emploi qualifié et non qualifié est biaisée. Je vous redirige vers une ethnographie de l'anthropologue américain Seth Holmes, qui a suivi le travail au champ de migrants autochtones mexicains. Donc ces migrants, ils sont payés au poids de la cueillette, et le chercheur n'est jamais arrivé à cueillir la limite minimale journalière pendant toute son étude. Donc la capacité à cueillir des fruits toute la journée, le dos courbé sous le soleil des États-Unis, est une qualification en soi, mais cet emploi est dit non qualifié, car aucune étude ne sont nécessaires pour travailler dans les champs. Donc je vous invite à regarder le TED Talk de cet anthropologue, dont j'aime beaucoup le travail, et même encore mieux à lire son livre Fresh Fruit, Broken Bodies, en copie physique ou en livre audio. Donc je vous ai mis en description en fait, je vous ai mis en description un lien pour avoir l'offre d'essai Audible,
où vous avez un livre audio gratuit, donc vous pouvez écouter ce livre gratuitement. Et si vous voulez écouter plus de livres audio ou offrir un cadeau de Noël à vos proches, il y a une offre spéciale pour avoir 6 mois d'abonnement à moins 50%, donc c'est 5 euros. 5 euros par mois. Donc je gagne une commission en fait sur les achats Amazon que vous faites, et j'espère que cela me permettra de financer un peu mon travail et notamment d'avoir un meilleur matériel caméra. Donc bon, tout cela pour dire qu'en fait les études ne sont pas une alternative à un travail non choisi et exploitant, même si malheureusement elles ne garantissent pas un travail choisi et libre. Et je voudrais faire une distinction ici entre des études générales et des études technologiques, car je pense que les études technologiques sont à tort sous-évaluées. Être électricien, peintre, charpentier, cuisinier, couturier, tous ces métiers pratiques et d'artisanat sont réservés à des étudiants qui auraient échoué à faire des études générales. Alors que ce savoir-faire est toujours indispensable, surtout dans une société où la majorité est dépendante d'experts pour faire les plus simples réparations. Il y a ici en fait une grande inégalité entre les femmes et les hommes dans ce genre de métier, car les femmes ne sont pas encouragées à faire des métiers pratiques ou même créatifs et à gérer leur propre business. Donc les métiers dits féminins tels que le travail de la petite enfance ou le travail d'infirmière sont toujours moins valorisés que les métiers dits masculins. Et je ne sais pas si ce sont des métiers féminins parce qu'ils sont moins valorisés ou s'ils sont moins valorisés parce qu'ils sont féminins. En fait, c'est la question de la poule et de l'œuf. Mais bon, je ne m'attarderai pas trop sur la question du féminisme et notamment des luttes sociales intersectionnelles, c'est-à-dire le croisement entre le féminisme, le socialisme, l'antiracisme, l'homophobie, tout cela. Cela rendrait en fait mon argumentation un peu trop longue. Mais je pense y revenir dans une prochaine vidéo. Et donc en fait, pour les mêmes raisons qui empêchent les femmes de se diriger vers des métiers valorisés par la société, les raisons qui empêchent les personnes issues d'un milieu défavorisé de ne pas faire d'études, qui empêchent ces personnes-là de faire des études, ce sont en fait des raisons sociales. Donc on reprend nos personnages, donc Jacques, son rêve à lui c'est d'étudier dans des grandes écoles parisiennes. Il travaille dur au collège, au lycée, toujours dans la perspective d'avoir un bon dossier, afin d'aller en classe prépa et de passer les concours, parce qu'il sait que l'école dans laquelle il ira lui assurera un métier qui lui rapportera de l'argent. Et Jeanne, elle, ses parents sont ouvriers, ils dépendent de l'État pour finir les fins de mois. L'école, elle ne sait pas trop pourquoi elle y va, elle passe juste la moyenne de toute sa scolarité. Et par le système, elle est encouragée à faire des études parce qu'on lui vend que si elle travaille dur, elle arrivera au même niveau que Jacques. Mais en fait, le système n'est pas fait pour que Jeanne réussisse ses études et qu'elle trouve un travail, parce qu'elle se retrouve dans une situation impossible à jongler études à temps plein et travail à temps partiel, logement étudiant délabré. Et surtout, elle apprend par elle-même à naviguer le système des études afin d'essayer de s'assurer un avenir. Et je voudrais rajouter en fait un troisième personnage qui s'appelle Marion. Donc quand j'étais en Angleterre, j'ai rencontré des personnes qui ont arrêté l'école à 16 ans, qui travaillent à temps plein depuis et ont passé leur vie à travailler dans le même secteur en ayant un peu évolué dans leur carrière. Pardon, je suis malade en fait. Marion ne se sent pas légitime à faire des études. Ce milieu est si loin d'elle, elle n'y appartient pas et il ne l'attire même pas. C'est en fait ce dont le sociologue Pierre Bourdieu parle en parlant de l'habitus. Donc on grandit avec un certain schéma de pensée, donc par exemple les études ne sont pas faites pour toi ma fille. On internalise ce schéma de pensée, on pense que les études ne sont pas faites pour soi. Et on essentialise ce schéma de pensée. Donc on pense qu'on n'est pas quelqu'un fait pour les études par nature. Et donc en fait, ce processus-là est une excellente manière de garder la classe populaire où elle est et d'éviter la mixité sociale. Et en fait, le système français, il est assez pervers, parce que les études sont gratuites et en théorie accessibles à tous. Mais sur le marché du travail, les études ne suffisent plus. On discrimine par les voyages, les projets personnels, le bénévolat, toutes ces activités qui demandent encore plus de temps à ne pas gagner de l'argent ou à le dépenser. Et en fait, à la génération de mes parents, les études suffisaient. Mon père est fils d'ouvrier et a réussi grâce aux classes prépa, les grandes écoles et grâce aux bourses. Pour ma génération, les études ne suffisent plus. On demande toujours plus. Plus un CV d'1 kilomètre de long alors qu'on sort tout juste diplômé. Mais beaucoup de jeunes en France font des études toujours dans cet espoir de trouver un travail qualifié. Mais la génération suivante, qu'est-ce qu'il en sera en fait ? Combien de jeunes ne feront même pas d'études comme en Angleterre parce qu'ils pensent qu'ils ne le réussiront pas ou que cela ne leur apportera rien. Et Jeanne, en fait, elle est dégoûtée que toute son enfance, on lui a dit qu'elle pouvait avoir le même travail que Jacques.
Elle ressent un profond sentiment d'injustice, elle est fatiguée physiquement parce que ses journées sont impossibles, et psychologiquement parce qu'elle ne sait pas à quoi bon tout cela mène. Et en fait, cette grève générale aujourd'hui, c'est dû à cela en fait. Et pourquoi Jeanne, elle fait pas comme Marion, elle ne commence pas à travailler à 16 ans? Parce qu'en fait, Marion, elle ne connaît même pas la valeur des études, de la connaissance et de penser par soi-même, alors que Jeanne le voit et c'est la raison de sa colère. Et Marion, en fait, elle n'est pas en colère, elle trouve cette situation tout à fait normale. Et je ne sais pas si vous connaissez l'image de la caverne de Platon. Donc en fait, cette image, ça représente des prisonniers qui sont enchaînés dans une cave et qui regardent des ombres qui défilent devant eux. Donc ces prisonniers sont convaincus que ces ombres-là, ce sont la réalité. Et un des prisonniers, il arrive à casser ses chaînes et il se retourne. Il voit un feu qui projette les ombres de vrais objets cette fois. Et en fait, derrière ce feu, le prisonnier, il arrive à sortir de la cave et il découvre le monde. Il regarde les ombres d'abord parce qu'il est trop aveuglé par la lumière, puis il se retourne vers les arbres, les fleurs, et enfin il regarde le soleil dans les yeux. Donc il veut retourner dans la cave pour montrer aux prisonniers ce monde réel, et il est aveuglé, en fait il n'arrive plus à voir par l'obscurité de la cave, et quand en fait il s'habitue de nouveau à l'obscurité, les prisonniers ne le croient pas, ils le frappent et le mettent à mort. Donc en fait cette allégorie, je l'ai appris en cours de philosophie en terminale, et donc en théorie tout le monde de l'éducation publique en France a entendu cette allégorie et est capable d'entendre la puissance de cette image de Platon qui résonne toujours aujourd'hui. Et en fait, promouvoir l'éducation et la connaissance intellectuelle à des personnes qui ne savent pas que ça existe, c'est une mission très compliquée. Et c'est parce que je crois en l'éducation aujourd'hui comme pouvoir d'émancipation sociale et intellectuelle que je fais cette vidéo aujourd'hui. Respectez les gens comme Marion qui ne font pas d'études. Oui, car ils sont conditionnés à ne pas en faire. Mais cela ne doit pas être synonyme d'encourager des politiques qui rendent toutes les études accessibles uniquement pour Jacques. Jeanne, elle est au milieu, elle voit la valeur des études, mais on lui fait comprendre que les études ne sont pas faites pour elle. Et si ces politiques continuent, il n'y aura même plus de Jeanne, seulement des Marion et des Jacques. Le savoir, au lieu d'être démocratisé avec l'arrivée d'Internet, sera rendu une affaire d'élite à cause des politiques d'éducation. Donc je vous invite à lire le livre de Marion Messina. C'est une femme qui est issue de la classe ouvrière, elle est le produit du rêve d'émancipation. Puis en fait, elle est désillusionnée, elle renoue avec ses racines et elle a fait un BTS agricole. Donc elle a écrit un livre qui parle du parcours d'une jeune étudiante et son cheminement dans le labyrinthe des études et de la vie d'adulte. Donc je vous mets en description le lien vers son article que j'ai écrit pour l'association Lire pour en sortir en août 2018. Donc c'est une association qui organise des programmes de lecture en prison, où Marion Messina avait fait une rencontre avec les détenus. Merci beaucoup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la partager, et bonne grève générale à tous.